Salut. Moi, c'est Mia. J'ai 29 ans et je suis une femme. J'aime à dire que je vis une vie assez tranquille, avec seulement quelques événements majeurs. Eh bien, cet incident correspond certainement à cette description. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte personnel afin que vous compreniez l'impact des événements qui ont suivi. J'ai eu la chance de grandir dans une famille unie où nous partagions tout. Ma mère m'a appris à prendre soin de moi et à être indépendante. Nous étions très proches, et je l'aimais beaucoup. Lorsqu'il était temps que je m'inscrive au collège, ma mère m'a aidé à trouver un logement. Elle a acheté un condo près de mon collège, et c'est devenu ma maison. Elle voulait que je réussisse. Sois heureuse. Mais ensuite, quelque chose de triste s'est produit. Mon père est décédé alors que je terminais presque le collège. C'était vraiment difficile pour notre famille. J'étais triste, mais je voulais aussi soutenir ma mère. Elle devait aussi s'occuper de mon frère cadet. Pour aider ma mère, j'ai décidé de lui payer le loyer du condo tous les mois. Au début, elle a dit non, mais je voulais vraiment l'aider. J'ai réfléchi à quelque chose et je veux t'en parler. De quoi s'agit-il, chérie? Eh bien, j'ai remarqué à quel point tu travailles dur pour prendre soin de nous, et je veux t'aider à faciliter les choses. J'ai réfléchi à payer le loyer du condo. Oh, chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es toujours étudiante, et je veux que tu économises ton argent pour ton propre avenir et pour les choses que tu veux acheter. C'était tout le but de acheter ce condo. Départ. Oui, je sais tout ça, mais je veux vraiment le faire. Je veux que tu vives confortablement et que tu n'aies pas à travailler plus. Je suis super heureuse que l'idée d'aider m'ait traversé l'esprit, mais tu es ma fille, et c'est mon rôle de prendre soin de toi. Tu ne devrais pas avoir à te soucier de quelque chose comme payer un loyer quand je m'en suis assurée que tu n'aurais pas à. Mais, si tu veux vraiment le faire, chérie, et si cela signifie vraiment beaucoup pour toi, alors je l'autoriserai. Mais promets-moi que tu prioriseras toujours tes propres besoins par-dessus. Je le promets, maman. Donc, je suis devenue locataire du condo de ma mère. Cela semblait un peu étrange, mais cela montrait à quel point nous nous aimions et nous nous comprenions. J'étais reconnaissante pour le soutien de ma mère et les choses qu'elle m'avait apprises. Payer le loyer me faisait me sentir comme si je faisais ma part pour notre famille et que je donnais à ma mère plus de temps pour mon frère et elle-même. Après avoir terminé le collège, j'ai obtenu un bon emploi qui payait bien. Cela signifiait que je pouvais facilement payer le loyer à ma mère et vivre confortablement en même temps. Les choses allaient bien pour moi et cela s'est encore amélioré. Vous savez, c'est au travail que j'ai rencontré Gary-Changed-Gabriel. Il travaillait dans un département différent et non lié, mais nous sommes devenus de bons amis. Au fil du temps, nous avons commencé à nous apprécier l'un l'autre. Nous avons commencé à nous apprécier plus que des amis simples. C'était incroyable de ressentir une connexion spéciale qui allait au-delà du travail. Nous avons commencé à sortir ensemble, et c'était une période heureuse pour moi. Finalement, après une année de fréquentation, nous avons décidé de faire passer notre relation au niveau supérieur et de déménager ensemble. Comme mon appartement était plus grand, je lui ai suggéré de déménager dans mon condo. Cela avait du sens. Parce qu'il n'aurait pas besoin de chercher intensément un nouvel endroit, et que nous n'aurions pas à payer de gros dépôts. Gary-Changed-Gabriel a accepté avec joie et nous étions excités de pouvoir passer chaque minute ensemble de chaque jour. Vivre ensemble nous a permis d'en apprendre davantage les uns sur les autres. Nous avons réparti les tâches ménagères également et avons globalement apprécié la compagnie de l'autre plus que jamais. Bien sûr, nous avons eu des problèmes, comme chaque couple, mais nous les avons surmontés et nous sommes devenus plus proches. Après avoir fréquenté pendant 3 ans, nous savions que nous étions prêts à nous marier. Notre mariage a été un jour heureux rempli d'amour et de joie. Nous avons eu une célébration simple mais élégante avec notre famille et nos amis proches. C'était un jour que nous n'oublierions jamais, rempli de sourires et de bons moments. En y repensant, je n'aurais jamais pu deviner où notre relation allait aboutir.
Les choses ont commencé à changer après notre mariage, et pas de manière positive. Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel a cessé de faire ses tâches ménagères, il les a toutes laissées à moi. Au début, je pensais qu'il pouvait être fatigué du travail, alors je les ai fait volontiers moi-même. Je n'ai pas seulement fait mes propres tâches, mais je me suis occupée de lui aussi. Ça n'a pas pris long avant que je me sente complètement épuisée. Je travaillais à temps plein et pourtant quand je rentrais à la maison, il y avait encore plus de travail qui m'attendait. Au fil du temps, Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel a commencé à se comporter de manière plus intitulée. Lorsque j'étais trop fatiguée pour nettoyer ou faire la lessive, je la laissais pour le lendemain, mais au lieu de comprendre, Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel s'énervait. Il faisait des crises et exigeait que je fasse le ménage sur le champ. Ça avait l'impression que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. Je me sentais fatiguée et triste. J'ai essayé d'expliquer à Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel que j'étais aussi fatiguée que lui. Et que j'avais besoin de repos, mais il ne semblait pas se soucier ou comprendre. Il agissait comme si je devais tout faire pour lui alors qu'il faisait ce qu'il voulait. J'ai même demandé à Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel d'engager une femme de ménage pour s'occuper de ses tâches, puisqu'il refusait de les faire lui-même, mais il m'a dit de ne pas le faire, parce qu'il pensait que ce serait une perte d'argent. Ça m'a rendu vraiment triste et blessée. Je ne comprenais pas pourquoi Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel ne pouvait pas voir combien je travaillais dur et combien je me sentais fatiguée. Je voulais qu'il m'apprécie et me soutienne quand j'avais besoin d'une pause, mais au lieu de ça, il s'énervait encore plus et me faisait me sentir coupable de vouloir me reposer. Ça avait l'impression d'être un cycle sans fin. J'ai fait de mon mieux pour suivre le rythme de toutes les tâches ménagères, mais ce n'était jamais assez pour Gary-bas changeait de tout-bas Gabriel. Ses demandes constantes et sa critique ont commencé à miner ma confiance en moi. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste ou équitable, mais je ne savais pas quoi faire pour changer les choses. Un jour, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas faire la vaisselle. Comme d'habitude, Gary s'est mis en colère et a piqué une énorme crise de colère. Laissez-moi être clair, ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Un jour, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas faire la vaisselle. Comme d'habitude, Gary s'est mis en colère et a piqué une énorme crise de colère. Laissez-moi être clair, ce n'est pas comme si je ne faisais rien après être rentrée du travail. Je n'ai pas nettoyé notre chambre à coucher, je n'ai pas fait la lessive et je n'ai pas cuisiné le dîner pour nous, alors ce n'est pas une exagération de dire que j'étais vraiment épuisée. Ce jour-là, j'avais atteint mon point de rupture. Et pété les plombs et hurlé sur Gary. Je n'avais jamais élevé la voix contre lui auparavant, alors cette fois, il m'a vraiment écouté. Je n'en peux plus. Je suis épuisée, et j'en ai assez. Je travaille toute la journée, et en plus de cela, je fais tes corvées aussi. Ouah, calme-toi. Je suis fatigué aussi, tu sais. Ne tente même pas de minimiser mes sentiments. Je sais exactement à quel point tu es fatigué parce que je me sens pareil. Mais au lieu d'apprécier ce que je fais, tu fais des crises. Regarde, je suis désolé. Je ne réalisais pas à quel point tu en faisais. Je ne voulais pas te prendre pour acquis. Désolé ne suffira pas cette fois-ci. J'ai besoin que tu comprennes à quel point cela m'a affecté. Ce n'est pas juste pour moi de tout faire tout seul. Tu as raison. Je suis vraiment désolé. Je vais réparer les choses. Je te le promets. Les mots ne suffisent pas. J'ai besoin de voir un changement dans tes actions. J'ai besoin que tu assumes ta part de corvée et que tu me montres que tu me valorises et que tu me respectes. Bien sûr, bébé. Je ferai mieux, à partir de maintenant. J'espère que tu es sincère. Pendant les 2 semaines suivantes, il a vraiment commencé à faire ses corvées. Cela m'a fait tellement de bien de pouvoir enfin me reposer après des mois. Je suis reconnaissante qu'il ait compris. Et ait essayé de changer. Mais avec le temps, Gary est retombé dans ses vieilles habitudes. Cela a commencé par lui dire qu'il était trop fatigué pour faire ses corvées et a fini par ne plus les faire du tout.
Au début, je haine. Et pas eu de problème avec cela parce qu'il ne se plaignait pas. Pas quand je ne pouvais pas faire sa part. Mais même cela a changé. Il s'est mis en colère et agacé devant les tâches inachevées. Cela ressemblait à s'y méprendre à notre point de départ, avec Gary. Qui faisait des crises. Presque tous les autres jours. J'étais si fatiguée de son comportement, et je savais d'expérience que lui parler ne fonctionnerait pas ou ne résoudrait le problème que pendant une courte période. Je voulais qu'il voie à quel point cela m'affectait, à la fois physiquement et émotionnellement. Je voulais un partenaire qui me soutienne et m'apprécie, quelqu'un qui partage les responsabilités équitablement. J'étais submergée à un point tel que j'ai décidé d'aller au lieu de ma mère et de lui parler. Je suis allée chez ma mère parce que j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en peux plus. Je suis tellement fatigué, et cela semble ne jamais s'améliorer. Oh, non, qu'est-ce qui s'est passé? Que puis-je faire pour t'aider? Non, non. Ce n'est rien que tu puisses vraiment m'aider. C'est juste. Gabriel agit tellement possessif, s'attendant à ce que tout tourne autour de lui. Il ne fait presque rien à la maison à part manger, dormir, travailler, et... Regarde ses émissions, je ne peux plus vivre comme ça. Je suis constamment fatigué. Je n'ai jamais un moment pour moi parce que je suis occupé à faire quelque chose ou l'autre. Le plus drôle, c'est que je ne m'ennuie même pas à faire tout le travail. C'est juste que Gabriel n'apprécie même pas ce que je fais. Il continue juste à essayer de trouver des défauts avec tout. Et, avant que tu ne poses la question, oui, je lui en ai parlé. Cela n'a rien changé. J'ai une idée. Que se passerait-il si vous arrêtiez de faire toutes les tâches ménagères? Quoi? Mais la maison ne deviendra-t-elle pas un désordre? C'est le but, chérie. Parfois, nous avons besoin de créer un peu de chaos pour apporter des changements. Ce que je veux dire, c'est que si vous laissez les tâches s'accumuler, cela finira par faire réaliser à Gabriel combien vous avez fait tout ce temps. Peut-être qu'il réalisera enfin le besoin de changement. J'avais des doutes, mais je comprenais ce que ma mère voulait dire. Je savais que je devais faire quelque chose pour que Gabriel réalise combien je portais sur mes épaules. Alors, j'ai décidé de suivre le plan de ma mère. Ce n'était pas facile, cependant. J'avais toujours été celui qui s'occupait de la maison et qui le gardait propre. Mais maintenant, je devais lâcher prise et résister à l'envie de tout faire. C'était difficile. Parce que je m'inquiétais pour le désordre qui allait s'accumuler. Mais je savais que c'était une étape importante pour que Gabriel réalise son impact sur moi. Au fur et à mesure que les semaines passaient, j'ai cessé de nettoyer la maison et me suis concentrée uniquement sur l'entretien de mes propres affaires. Je lavais toujours mes assiettes, faisais ma lessive et gardais mon espace propre. Quand Gabriel s'est plaint des corvées, il a évidemment fait une crise de colère. Mais, au lieu de m'énerver et d'engager sa crise de colère, je le laissais crier et se faire. Enfin, je lui disais calmement que je terminerais les corvées le lendemain. Il menaçait de me dire que cela devait être fait ou j'aurais des ennuis. Étonnamment, il n'a jamais remarqué que je ne l'avais pas fait. Grâce à ma nouvelle stratégie, nous avions moins de combats et je me sentais plus en paix. Au fil du temps, la maison est devenue plus désordonnée, mais Gabriel ne semblait pas s'en apercevoir. Curieusement, je me sentais plus détendue et calme. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas la charge constante venant de fatigue ménagère. Le désordre me dérangeait moins que la fatigue et la frustration ne le faisaient pas. Mais éventuellement, la maison est devenue si sale que même Gary ne pouvait plus l'ignorer. Un jour, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu Gary assis sur le canapé, visiblement en colère. Il m'a confrontée et m'a demandé pourquoi j'avais laissé notre maison dans un tel désordre. Pourquoi est-ce que notre maison est dans un tel désordre? Regardez tout ce désordre. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement ma responsabilité de garder la maison propre. Ne faites pas l'innocente. Vous savez exactement ce que je veux dire. Tout est en désordre. Vous êtes comme un cochon sale.
C'est dégoûtant. Vous m'appelez un cochon? Et vous? Regardez mes espaces et mes choses. Ils sont propres. Les vôtres ne le sont pas. Comment pouvez-vous m'appeler un cochon sale quand c'est vous qui ne faites pas le ménage? Vous ne vous souciez que de vous-même. Vous ne vous souciez pas de moi ou de cette maison. C'est votre devoir en tant que femme de la garder propre. Quoi? Avez-vous perdu la tête? Quel genre de mentalité est-ce? Juste parce que je suis une femme, cela ne signifie pas que c'est ma responsabilité de nettoyer après votre désordre. J'en ai assez. Vous avez 2 semaines pour partir avec vos affaires. Je peux me permettre le loyer tout seul. Sortez de ma vue. Je fus choquée par son audace, et dans ma douleur et ma confusion, je ne pouvais pas penser droit. Je suis partie en silence de la maison et suis allée séjourner chez ma mère pour obtenir du réconfort. Je n'aurais jamais imaginé que notre relation en viendrait là. Les paroles blessantes et l'injustice me laissaient un sentiment de tristesse. En moi, je savais que je méritais un meilleur traitement. Que d'être appelée des noms. J'avais besoin de temps pour guérir et décider ce qui était le mieux pour moi. Ma mère me vit si bouleversée et m'amena à l'intérieur de la maison. Elle était préoccupée par ce qui s'était passé. Je lui racontai tout ce qui s'était mal passé entre Gary et moi. Elle parut choquée et en colère quand elle entendit parler du comportement de Gary. Je n'arrive pas à croire l'audace de cet homme. Comment ose-t-il te traiter de cette façon? Il n'a aucun respect pour toi ou tout ce que tu as fait pour lui. Je le sais, maman. Je suis juste horrifié par la façon dont il me voyait. Je veux dire, je sais que j'aurais dû voir cela venir, mais je pensais toujours que cela ne serait qu'une phase qui passerait et puis nous serions de retour à notre moi habituel. Mais maintenant, et d'expulser de notre maison. Comment ose-t-il? Eh bien, techniquement, ce n'est pas à moi. C'est à vous. Oh, oui, bien sûr, tu sais quoi? Puisqu'il pense qu'il peut te mettre à la porte, pourquoi ne pas lui servir son avis d'expulsion? Je l'aurai prêt par le matin demain pour toi. Je ne sais pas. Je ne veux pas me battre avec le feu, tu sais? Faire la même chose que lui me semble descendre à son niveau. C'est ainsi que je t'ai élevé? Pour laisser les gens te marcher dessus? Tu ne descends pas à son niveau. Tu te défends simplement. Dis-moi franchement, quand as-tu passé un vrai moment de détente? Pour la dernière fois? Même pendant ces 2 semaines où tu as pu te détendre, t'es-tu vraiment détendu? Tu t'es tellement habitué à cela que tu ne sais même plus ce que ne pas travailler se sent comme. Ces paroles m'ont fait réfléchir. J'ai réalisé à quel point j'avais été surmenée et exploitée par Gary. J'avais sacrifié mon propre bonheur et fait tout pour lui. Je n'avais presque pas de temps pour me détendre. Je veux dire, je pouvais littéralement compter sur mes doigts le nombre de semaines où j'avais du temps pour me détendre. Ce n'était pas juste, et je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Cette nuit-là, je me suis laissé réconforter par ma mère parce que je savais que je devais prendre une grande décision le lendemain. Le lendemain, j'ai trouvé un bon avocat et demandé le divorce. Était triste de réaliser que notre relation autrefois grande était venue à ce point, mais je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi. Ensuite, je suis retournée dans mon appartement et j'ai attendu que Gary rentre à la maison. Je me sentais nerveuse quant à sa réaction à la nouvelle. C'était dur, mais je savais que me défendre était important pour mon bonheur et mon bien-être. Gary a été surpris de me voir debout là. Il a souri méchamment et m'a demandé rudement si j'étais là pour emballer mes affaires. Je n'ai pas dit un mot et lui ai calmement remis l'avis d'expulsion. Ma mère m'avait signé et donné, et les papiers de divorce. Je t'ai fourni des papiers de divorce, et les papiers signés de ma mère. Que sais-tu? Je suis fatigué. Fatigué de ton attitude de propriétaire. Fatigué de me sentir constamment épuisé. Surtout, je suis fatigué d'être avec quelqu'un qui me traite si mal. Tu m'as blessé de bien des façons, et je en ai signé. Comment as-tu même obtenu un avis d'expulsion? Ma mère est propriétaire de cet appartement. Alors, pendant tout ce temps, j'ai payé un loyer à ta mère? Je pensais que vous étiez proches. Pourquoi m'as-tu fait payer un loyer?
Est-ce vraiment ce sur quoi tu choisis de te concentrer? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Donc, vous êtes expulsé dans un mois. Je reviendrai alors pour m'assurer que vous avez emporté vos affaires. Vous pouvez emporter tout ce pour quoi vous avez payé. C'est ridicule. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Vous m'avez amené à ce point. Je vous souhaite toute la chance du monde. Au revoir. C'était une fin juste à notre histoire, où j'ai repris mon pouvoir et montré ma valeur. En quittant l'appartement, j'ai ressenti un mélange d'émotions, tristesse que notre relation se soit terminée. Mais aussi soulagement et force. Je savais avoir pris la bonne décision pour moi. Avec le soutien de mes proches, j'ai guéri et trouvé une nouvelle raison de vivre. J'ai appris des leçons importantes sur l'estime de soi et l'établissement de limites. J'ai entouré. La vie a continué, et même si des cicatrices subsistaient, je suis devenue plus forte et plus sage. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de Gary après ce jour-là. Nous avons suivi des chemins différents, et je me suis concentrée sur mon propre bonheur. J'étais déterminée à créer un avenir plein de joie, d'amour de soi et d'authenticité. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire. J'espère que vous ne devrez jamais faire face à ce que j'ai traversé, mais si c'est le cas, n'ayez jamais peur de vous défendre. Vous êtes la personne la plus importante, et vous devriez vous protéger.